Merci Guy d'être venu partager avec nous ton histoire, où tu en es maintenant et toute cette force qui t'habite qui me fascine, hein. Je suis très honnête avec toi. Je pense que tu es vraiment un modèle pour beaucoup de gens. On doit probablement te le dire très souvent dans les commentaires sur ta chaîne YouTube. Pour replacer le contexte, Guy, tu es un survivant ou ex-survivant du cancer, d'un Voilà, cancer je de l'ai la marqué, prostate. ex-survivor. Ça m'a bien fait rigoler. D'un cancer de la prostate, donc stade 4. Donc, juste pour replacer le contexte, c'est un cancer duquel, normalement, auquel on ne survit pas, en tout cas pas très longtemps. Sauf que toi, tu as Exact. défié toutes les statistiques, puisque c'était il y a maintenant combien de temps? 6 ans. 6 ans. Et on t'avait donné 3 mois, Exact. si mes souvenirs sont bons. Et tu as combattu le cancer avec un protocole spécifique dont tu parles en long et en large dans tes livres, dans tes vidéos. Et tu es vraiment une grande source d'inspiration pour beaucoup de monde, comme Fred l'a été. Et du coup, j'ai envie dans ce podcast qu'on parle d'où tu viens, comment tu luttes aujourd'hui, à nouveau malheureusement, contre ton cancer, et aussi de ce qui s'est passé pour Fred, parce que j'ai choisi pendant très longtemps de ne pas en parler, c'était tout à fait volontaire évidemment, mais je pense qu'il est nécessaire de clarifier tout ça. Donc, on embarque tous les deux pour ce podcast. C'est OK? OK. Guy, tu as donc depuis 6 ans survécu à cette mauvaise nouvelle qui t'est arrivée. Aujourd'hui, est-ce que tu veux, toi, nous expliquer où tu en es, ce qui s'est passé pour toi et aussi dans quel état d'esprit tu es, parce que je pense que c'est très, très important. Alors, ce qui est très important, c'est qu'aujourd'hui, je sais qu'on ne peut pas transgresser ce qu'on a décidé de faire. Et ça, effectivement, aussi bien moi, au bout de 5 ans et demi, hein, puisque ça fait à peu près 6 mois que mon cancer était revenu, et Fred, qui, de la même manière, a un peu transgressé. On dit on est guéri, on va mieux, chouette, allez, hop, et on se laisse aller. Ce qui est certain, c'est qu'il faut garder le mindset. Et ça, Fred l'avait aussi. C'est-à-dire, je dis toujours, je ne mourrai pas du cancer. Et il y a des gens qui me disent, ça c'est négatif, tu vois, parce que c'est une forme négative. Et moi, Ouais. moi, je leur réponds, non, non, c'est une affirmation. Ouais. Je ne mourrai pas du cancer. Alors, effectivement, il faut se battre, il faut chercher, il faut se tenir au courant des avancées. Et il faut surtout savoir que le cancer est intelligent, que dans tous les pays du monde, on te dit le cancer trouve toujours son chemin. Et donc, j'ai toujours dit qu'il faut bloquer toutes les voies métaboliques du cancer de manière à ce qu'il ne puisse pas se développer. Alors, c'est pas facile parce que le cancer, une fois que tu lui as opposé un protocole, il est intelligent et il trouve le moyen de passer à côté, trouver une autre solution. Donc, c'est un combat incessant pour trouver ce que le cancer fait. Tu vois, 4 PSA de suite, 4 examens. J'avais mon PSA qui a grimpé. J'ai eu 2 PSMA, c'est-à-dire c'est un scanner qui montre que j'ai une tumeur à la prostate et 2 métastases. Le deuxième PSMA montre une augmentation de la taille de la tumeur, une réduction de la métastase dans l'omoplate et une augmentation de la métastase dans ma colonne vertébrale sur la T12. Alors, comprendre pourquoi d'un côté ça baisse, d'un côté ça monte, quelle est
l'incidence que excuse-moi, de ce que j'ai fait pour que pendant 4 résultats de PSA, ils étaient négatifs. Et le 5e, une baisse de mon PSA de 30%. J'ai fait une vidéo d'ailleurs sur mon site, première victoire. Mais je sais bien que je n'ai pas gagné la guerre, mais je compte bien gagner la guerre. Donc, pour expliquer, le PSA, c'est vraiment la mesure que l'on prend pour voir l'évolution du cancer. Et comme tu me le Pour le disais en cancer de la off, prostate uniquement. Hein. ok, pour le cancer de la prostate, et ce que tu disais, c'est que on a cette évolution attendue, quasiment constante, sauf que toi, en fait, tu as réussi à y mettre un stop quelque part à nouveau, puisque c'est déjà ce que tu avais fait la première fois. Exactement. Alors habituellement, ce qui te fait baisser le PSA, c'est pour un temps, c'est l'hormonothérapie, puisque c'est un traitement palliatif qui te fait survivre entre 2 et 5 ans. Okay. Mais bon, tôt ou tard, alors on trouve des excuses. Alors c'est le cancer devient hormonothérapie résistant, où on te dit, voilà, on le sait, le cancer trouve toujours son chemin, mais il ne faut pas croire qu'en appliquant, c'est mon cas et c'est ce que je pense, hein, je ne dis pas que je détiens la vérité, de loin pas, mais je ne pense pas qu'en appliquant la même recette, toujours, on puisse s'en sortir. Ok, donc la première chose, c'est que tu parles de soins palliatifs. Est-ce que toi, au tout début, donc il y a 6 ans, on te les avait proposés ou même pas? Oui, Tellement on ton me les a stade était proposés. Tiens, avancé. regarde, c'est un souvenir de combat. Voilà, je vais te les montrer. Ouais. Et j'en ai encore. Donc là, pour ceux qui écoutent, Guy est en train de chercher dans le tiroir. J'arrive pas à tous les prendre. D'accord. Ça, c'est mes boîtes de Zytiga, 500 mg. Okay. J'en ai plein les placards parce que tu sais, j'étais obligé de les acheter si je voulais être suivi par la sécurité sociale. Ok. Voilà. Autrement, si on ne suit pas les traitements donnés par les oncologues, eh ben, on nous éjecte. Ouais, malheureusement. Alors, en fait, donc ça, c'est la fameuse hormonothérapie, c'est ça? Hormonothérapie, voilà. Donc, ce qui est censé enlever la testostérone de notre sang. Et effectivement, je vois bien qu'aujourd'hui, j'avais pas de testostérone grâce à ce traitement de Zytiga, plus des piqûres qui s'appelaient le Firmagon, qui me donnait des abcès absolument atroces. Et donc, mon oncologue à l'époque m'a dit, tu sais, il y a une autre solution, comme au maximum, tu vas résister 2 ans, puisque tu sembles bien accepter le traitement. Moi, je te suggère de faire ce qu'on appelle une orchidectomie, c'est-à-dire, en fait, parlons crûment, c'est une castration. Voilà. Et comme j'avais 68 ans, que mon épouse et moi-même, on en a parlé, on ne voulait plus d'enfants. donc on a dit, OK, si ça peut me soulager pour mes 2 dernières années, eh ben, allons-y. Et très vite, bien sûr, j'avais arrêté ceci et j'ai accepté. Pourquoi? Parce que je suis allé simplement sur le site de Zytiga, où c'était marqué à l'époque, je ne sais pas si ça a changé puisque je ne suis pas retourné, que la survie était d'une durée maximale de 23 mois et qu'il y avait des effets secondaires. Effectivement, tu passes... bon, enfin, c'était pas vivable. Donc, en fait, on te dit en gros, tu es à un stade tellement avancé qu'on va donc avoir ce fameux soin palliatif qui, au mieux, va prolonger ta vie de 2 ans et pas forcément dans des conditions en plus agréables, quoi.
Voilà. Et ça, c'était marqué, j'ai vérifié, bien sûr, sur le site du fabricant Hmm. du Zitiga. Hmm. Et là, tu décides de... Enfin, on a déjà fait Voilà. toute Et une vidéo quand dessus, j'y donc... connaissais encore pas grand-chose, tu vois. Et quand mon oncologue me dit, écoute, pour terminer tes 2 ans à l'aise, eh ben, on va te couper les couilles. En bon Bon, français. voilà. J'ai accepté. J'ai accepté et je le regrette profondément aujourd'hui parce que qu'est-ce qu'on fait un bœuf ou non, un taureau pour qu'il grossisse? Eh ben, on lui coupe les couilles. Et après ce Ah moment-là, oui. il grossit, et c'est ce qui m'arrive. C'est ce qui m'arrive. Et je dois, si je mange plus de 500 calories par jour, je grossis vitesse grand V, et je suis obligé de repartir derrière avec un jeûne d'une certaine longueur pour essayer de maintenir un poids à peu près normal. Alors, c'est effectivement extrêmement contraignant, et c'est pour ça, tu vois, quand j'étais au Canada en vacances, en famille, avec des amis, eh ben, je me suis laissé aller, mais pas beaucoup. Allez, 3, 4 fois par semaine avec une poutine, tu sais ce que c'est? Hmm. Ou bon, un croissant le matin, un petit pain au chocolat. Je passe dans la cuisine, les enfants ont laissé des paquets de gâteaux, j'en prends 3, tu vois, des biscuits, voilà. Mais j'ai pas, franchement, ça représente même pas ce que je mangeais pendant une journée Oui, avant mon cancer. c'est ce que j'allais dire, c'est que... Donc moi, j'ai lu ton bouquin avec... Enfin, je l'ai dévoré. Et tu expliques que tu avais un mode de vie atroce. Enfin, je peux me permettre. Hein, Atroce, absolument, il n'y a pas d'autre mot. tu étais obèse, si je ne me trompe Oui, pas. oui, Tu mangeais oui, oui, très oui. mal. Je Enfin, suis, donc tu... j'ai atteint 130 kilos. Ah oui, c'est beaucoup. Parce que tu ne fais pas 2,10 m en plus. Ouais. Mais pour te donner une idée, j'ai fait du jeûne. J'étais tombé à 77 en Ah ouais, partant de 88 ou quelque chose comme ça, ok. le 6 avril. Et j'ai remangé 5 fois. 5 fois depuis ces derniers jours, Ouais, avec en particulier de la viande. J'ai repris 5 kilos. ouais, c'est énorme. 1 kilo par jour. Alors, tu vois, quand je dévore la littérature qui dit qu'on ne peut pas prendre plus de 500 grammes par, par semaine de gras, je rigole. Oui, il n'y a pas que du gras là-dedans. Non, pour Je peux moi, quand même c'est du imaginer. gras. C'est du gras parce que Tu tu le sens comme l'eau, ça? je calcule ce que je bois et je calcule et je regarde ce que je dégage. Ouais. Donc, je sais que c'est pas de l'eau. Et que quand je prends mon tour de taille, j'ai toujours 42 inches, alors qu'avant, j'étais à 40. Alors, Ouais. les 2 inches de plus, c'est bien du 5 gras, centimètres. hein, si c'est au niveau de Ouais, il peut mon y avoir un peu de belly. rétention. On commence avec le franglais, j'aime bien. Voilà. Tu as la première fois lutté activement contre ton cancer, d'ailleurs en documentant toute ton histoire dans des vidéos et dans des livres, avec d'abord un premier outil dont tu viens de parler et que tu as remis en place ici, qui est le jeûne. Oui, En off, tu me disais que pour toi, ce qui est important, c'est au minimum 3 jours de jeûne complet. Si exact. possible, du jeûne sec, sauf pour les personnes qui ont des problèmes de reins ou de calculs rénaux, parce que là, on va rester sur du jeûne hydrique. Mais du Pour coup, tu disais aussi rester qu'en jeûne en hydrique, il faudrait aller plus sécurité. longtemps. Oui, par Voilà. sécurité, c'est ça. Mais que du coup, il faut y rester au moins 5 jours, c'est ça l'idée? Oui, Hmm. Ok. Et toi, tu as jeûné la première fois, si mes souvenirs sont bons, 42 jours, 41 ou 42, 45 même, oui. 45. Et cette fois-ci, on a fait le calcul ensemble, tu as 45 jours où tu as pris 5 repas. Oui. Est-ce que selon toi, c'est la seule, je mets des gros guillemets, chose qui explique que ton PSA est déjà descendu? Ou est-ce que tu attribues ça aussi à tout le reste de ton protocole, dont on va reparler aussi parce Eh il est ben, je vais intéressant? te répondre, tu vas juger toi-même. Je commence mon jeûne le 6 avril. Oui, Je ne mange rien jusqu'au 2 mai.
Ça fait déjà un long jeûne. Oui. Et mon PSA a grimpé de quasiment 50%. Ok. Donc, est-ce que le jeûne fonctionne? Je ne sais pas. Ce que je vois, c'est que ça n'a pas marché. Ok. Deuxième examen, le 16 mai. Donc, qu'est-ce que je fais? Je fais ce qu'on appelle un reset, c'est-à-dire inverser la tendance. Tu sais, je dis toujours ne jamais donner une routine au cancer. Enfin, Oui. voilà, ça c'est. Tu en parles depuis Et des années, oui. exactement. Et je dis, paf, mon cancer s'attend à ce que je jeûne, et ben paf, je file un tas de viande, je file un tas de trucs, et mon cancer a baissé, mon PSA a baissé, pardon, de 30%. Alors, Ok. est-ce que c'est le recette? Est-ce que c'est l'artésiminine que j'avais rajouté pendant 2 jours? Est-ce que c'est l'effet du jeûne, mais qui a un effet Oui, un peu plus tard, c'est un ça. peu plus tard? Voilà. Mhm. Je n'en sais rien. Et c'est Bien pour ça sûr. que toutes ces études sont à continuer. Et je sais que la première fois, j'ai mis presque 2 ans à ce que mon cancer disparaisse totalement. J'espère n'avoir pas à mettre 2 ans, parce que tu te rends compte de l'angoisse de ne pas savoir Ouais, à et puis, l'intérieur de toi, ouais. est-ce que le cancer gros? Quand ton oncologue te dit toi-même, avec tout ce que vous faites, vous allez mourir en bonne santé, parce que le cancer va continuer à en progresser en vous, c'est terrible d'entendre C'est ça. terrible. Ouais, Parce que tu te je ris dis, nerveusement, mais c'est terrible. Ouais. C'est mais terrible. oui, mais tu te dis, mais moi aussi, je ris nerveusement comme je dis, comment est-ce qu'on peut mourir en bonne santé? Mais Ouais. dans son esprit, avec c'est un oncologue et c'est pas un des moindres. Euh, il a vu tellement de cas où les gens ont lutté, ont fait ci, ont fait ça, et qui sont morts quand même parce que le cancer grossissait. Et hélas, aux États-Unis, mais je peux même pas dire hélas, tu ne peux faire normalement un PET scan, tu vois, qui te permet de voir l'évolution des métastases et de ta tumeur une fois par an. Ils disent Ah, que c'est dangereux d'en faire plus, que ça peut ok. au contraire booster le cancer. En Europe, ça j'ai jamais compris, on te dit qu'on peut en faire un toutes les 3 semaines, Oh, tous les punaise. 3 mois, pardon, 3 mois. Ouais, enfin, c'est quand même Mais quatre pour fois plus, moi, quoi. j'irais dire là, mes 2 PSMA, qui sont aussi parce qu'on t'injecte un produit radioactif dangereux qui peut être cancérigène, etc. Euh, j'en ai fait toutes 2 en 6 mois. Voilà, 6 mois d'écart. Et là, j'en ai parlé justement à mon oncologue qui est réticent pour que j'en fasse un dans 6 mois. Ah oui. Alors, je sais déjà que, bon, d'un côté, c'est une motivation et de l'autre côté, c'est une peur qui te lâche pas. Parce que Ouais. d'un côté, tu te dis, est-ce que tout ce que je fais, est-ce que ça sert à quelque Ah oui, chose? parce que si t'as pas de données pour valider ce que tu fais, c'est hyper dur. Voilà. La Ouais. seule donnée que tu peux avoir, c'est les douleurs éventuelles, parce que le cancer des os, ça fait très mal. Hmm. Un cancer de la prostate, si la tumeur grossit, eh ben, tu auras du mal à aller pisser, tu auras Voilà, du ça. mal. Bon, Ouais. pour l'instant, je n'ai aucun effet de ce type. Tu as pas mal au dos, tu as pas mal à l'omoplate, tout Non, ça. nulle part, nulle part. Ok. Je suis en bien meilleur état, j'irais dire, qu'un an après, tu vois, mon premier Alors, jeûne. si je peux me permettre, je voulais le dire. C'est que la première fois qu'on s'est vu, tu allais mieux. Mais je suis allé regarder tes vidéos de quand tu étais en lutte contre le cancer et que tu publiais très régulièrement, hein, quasiment tous les jours. Euh, c'est incroyable la différence dans ton énergie, dans ton état de santé, ta peau, tes cheveux qui ont repoussé. C'est Oui, incroyable. Enfin, oui, oui. on voit, Mes quand tu cheveux. te parlais de vivre, allez, de mourir du cancer en bonne santé, tu es
en tout cas de l'extérieur, si on ne le sait Ouais, pas, tu as l'air en meilleure santé très ben oui, largement qu'il y a 5 et ans. tous mes amis me disent: «Tu as rajeuni». Ouais, Ouais, ouais. écoute, un truc tout bête. Bon, mes cheveux, j'en parle même pas. Euh, je vais même plus chez le coiffeur, c'est ma femme qui me les coupe parce que ça pousse trop vite. Mes ongles, 2 fois par semaine. Ah ouais, Pardon, 2 fois par semaine. Là, je les ai coupés il y a quelques jours. c'est Ils dingue. poussent à une allure, c'est Ouais, ouais, ouais. incroyable. Oui, Euh, tu vis à un endroit où il fait beau, mais allez, t'as un teint, allez, enfin, tu vois, oui. enfin, je sais pas, t'as Non, une j'ai pas l'air d'un énergie. malade. Non, oui, Ben, voilà, c'est c'est ça, c'est pour te ça. dire que moi, j'étais affolé au début de mon cancer, quand j'allais, c'était, je me rappelle plus, je crois que c'était tous les mois ou tous les 15 jours, je me rappelle plus, j'allais voir mon oncologue. Et donc, c'était tous les 15 jours, donc je voyais les mêmes gens Ah et oui, je les voyais se dépérir. dégrader de jour Oh en là là. jour. Alors, ils me regardaient comme ça avec des grands yeux, disant, mais comment tu fais? Voilà. Ouais. Et moi, j'osais rien dire. J'allais pas dire chez l'oncologue, écoute, je suis pas leur conseil. Non, c'est un peu Mais délicat voilà. Non, au milieu de voilà. l'hôpital. Mais je les voyais, écoute, euh, encore aujourd'hui, chaque fois que j'y vais, je ris. C'est hein, rire au rayon oncologie d'un grand hôpital. C'est quand je vais, ils te font un petit buffet gratuit. Ah ouais. Cookies, Alors, Coca et tout le truc. voilà. Mais je n'ai trouvé qu'une seule chose que je puisse boire, manger, impossible. Hein. Yaourt aux fruits, enfin, etc., etc. Des Ouais. chips, enfin bon. Ouais, ouais. Euh, le café noir, c'est Ah tout, oui. Ouais. c'est Parce tout. que il y a un truc, voilà, que les auditeurs savent ou ne savent pas, c'est que le premier fuel du cancer à retirer, c'est le sucre et donc les glucides, hein, pas le sucre que le sucre blanc, mais vraiment les glucides de manière générale. On a, enfin, c'est quelque chose que tu défends depuis très longtemps, que le professeur Sifrid défend depuis très longtemps. C'est vraiment cette idée de retirer le sucre en premier lieu. Et c'est malheureusement un des trucs qu'on donne dans les hôpitaux et même dans les services de Exactement. chimio, etc. Mais écoute, un jour, je me retrouve pour mon opération là, de mon orchidectomie. Je vois l'infirmière venir avec un gros sac, tu sais, de glucose, là, la transfusion. Ah oui, oui. Et je lui dis, est-ce que vous savez que je suis diabétique et que j'ai le cancer? Elle me dit, alors? Ben alors Et rien, alors? allez vérifier chez le médecin. Et elle est revenue avec une petite pochette comme ça d'eau salée et elle m'a fait la gueule parce qu'elle avait dû Ah ouais, mais se faire engueuler, quoi. Mais, mais voilà des petites anecdotes comme ça, je peux t'en dire. Sur mon site, tu sais que j'ai plus de 11 500 000 vues. visite. C'est Et j'ai énorme. des milliers de personnes qui me disent ah oui moi après mon orchidée après mon je sais pas quoi là Ouais. quelques traitements que ce soit on m'a ramené un grand verre de coca on m'a ramené une tarte on m'a Incroyable. ramené voilà mais c'est terrible et quand j'en parle à mon oncologue il me dit mais tout le monde n'est pas comme toi ils ont besoin d'un réconfort alors en fait on te traite d'un côté on te cache C'est ça. que le glucose est la cause première, la première nourriture du cancer. Et ça, c'est pas neuf, ça fait un siècle. Prix Nobel, Otto Warburg. Donc, Ouais. et ça, c'est repris par tous les grands professeurs au monde aujourd'hui, sauf certains oncologues qui vont te dire il n'y a pas d'évidence que le cancer se nourrisse de sucre. Mais allez lire simplement PubMed, messieurs, tapez glucose et cancer et vous verrez les milliers de publications qui le prouvent. Alors franchement, ça c'est désespérant. La manière dont tu as réagi, et c'est quelque chose qui m'avait beaucoup aussi inspiré dans le message de Fred par rapport à ça, c'était quand tu as une maladie, quelle qu'elle soit, la première chose à faire, c'est de te renseigner sur cette maladie. Et c'est difficile, je pense que ça demande beaucoup d'efforts d'aller lire, d'aller chercher, d'aller à l'encontre
des avis des médecins. Et l'idée, c'est de te faire finalement ta propre opinion. Et je pense que c'est vraiment ce que tu continues de faire maintenant, 6 ans après. Il n'empêche qu'on t'avait prédit 3 mois et que 6 ans plus tard, tu es toujours là en train de te battre. Et ça, c'est à force vraiment de recherche et de persévérance. D'ailleurs, petite anecdote, tu as des papiers, donc des papiers, des études qui sont maintenant publiées. J'ai le lien PubMed d'ailleurs que je vais mettre dans la description, comme ça les gens pourront aller voir. Tu es vraiment actif dans ce combat Écoute, contre le j'ai la cancer et dans tes chance recherches. d'avoir un team autour de moi et des fois une team, paraît-il, qu'on dit, qui m'aide énormément. Et donc, tu connais certainement de réputation Eric Berg, Bien sûr. avec qui j'ai fait plusieurs vidéos, comme avec toi d'ailleurs, et à qui j'ai expliqué, et qui dit, si un jour j'avais le cancer, je ferais ce que Guy fait. Et il s'est associé à mes recherches avec d'autres professeurs français, et on a publié au jour d'aujourd'hui 5 publications importantes dans des journaux importants. NIH, PubMed, MDPI, la Royal Academy de Londres, British Journal of Health and Medicine, et Academia m'envoie régulièrement un rapport sur le nombre de personnes qui consultent ce que je fais et qui en parlent. 2745 à ce jour. Ouais. Et à côté de ça, quand tu demandes à YouTube qui est Guy Tenenbaum, on ne me connaît pas. Oui, alors petite parenthèse là-dessus parce que les gens ne sont pas au courant de l'histoire. Donc on a fait une première vidéo et puis une deuxième. La première vidéo, je l'avais coupée en 2 parties. Et il y a une partie sur l'alimentation où tu expliques tout ton protocole alimentaire pour vaincre le cancer. Et on était presque à 1 million de vues. Et elle a disparu des recherches YouTube. Non, tu peux les trouver. C'est oui, ça le comble. Pas sur YouTube, c'est difficile. Hein, voilà. C'est le comble, c'est que tout ce qui apporte quelque chose à la recherche, à la défense, comment se défendre contre cette saloperie de maladie, c'est blacklisté sur YouTube et sur Google. Par contre, pour le trouver, c'est très facile. Tu vas sur Yahoo, tu vas sur Microsoft Bing, tu vas sur DuckDuckGo et tu trouves tout. Tu vas sur l'intelligence de Bing, là, ça s'appelle Copilot. Tu vas sur Meta, tu trouves toute mon histoire. La même question, tu la mets sur l'intelligence artificielle de Google, on te répond, on ne me connaît pas. Et alors, j'insiste, je demande, mais vous me connaissez pas? Mais j'ai 11 500 000 vues sur mes différentes chaînes YouTube. Et la même réponse qui ressort. Exactement, pas une réponse, c'est-à-dire ce qui avait été écrit avant est réécrit une deuxième fois. On ne connaît pas ce monsieur, en gros. Après, je pense qu'il y a des vrais conflits d'intérêts avec ce que tu proposes, avec ce que Fred proposait. Et tu sais, moi, il m'a dit cette phrase aussi que j'ai beaucoup appréciée, qui était, tu sais, le jeune, ça rapporte rien à personne. Tu vois, et je pense qu'il y a des enjeux financiers qui sont tout à fait réels là derrière, et aussi peut-être une peur d'être d'être cancel, quoi. Tu vois, d'être du mauvais côté de la barrière avec des gens qui cherchent, qui ont des protocoles alternatifs, etc. D'ailleurs, pour ma part, je me suis fait incendier à plusieurs reprises d'avoir reçu Fred, etc. Parce que, soi-disant, du coup, on serait des guérisseurs, tu vois. Genre, on pense avoir la formule magique, ce qui est tout à fait faux. Pour moi, ici, l'idée, comme on l'a fait au début avec toi, comme on l'a fait avec Fred, comme je l'ai fait avec d'autres personnes sur d'autres sujets, le but ici, c'est de proposer des alternatives, des idées, des façons de faire, des façons de penser différentes. Après, moi, mon but, et je le répète sur cette chaîne, et tu diras si toi tu vois les choses autrement, le but, c'est que chacun fasse ensuite ses propres recherches et ses propres tests sur lui-même, de manière à pouvoir tirer ses propres conclusions, en fait.
L'idée, c'est pas de dire j'écoute tout ce que dit Guy dit oui, amen, tout ce que le docteur Berg, tout ce que peu importe, Jack, on s'en fout. Non, c'est je prends ça et maintenant j'ajoute ça à ma liste des solutions potentielles et pas seulement je vais chez mon médecin qui me dit A, B, donc je suis à bien plus petite échelle, j'ai eu des problèmes d'intestin pendant longtemps. Si j'avais écouté les médecins, j'y serais toujours. Alors, les médecins que j'ai rencontrés, je le redis, il y en a d'autres bien probablement qui sûr. ont Ils plein sont pas tous d'alternatives. pareils. Voilà, exactement. Mais si j'étais resté dans le cercle médical dans lequel j'étais, j'y serais toujours. Notamment parce qu'un des médecins m'a dit, votre problème n'est pas important, monsieur. Moi, je suis oncologue, j'ai autre chose à faire. Et je comprends, bien sûr. Sauf que moi, j'étais quand même toujours avec mon truc. Et ce que je veux dire par là, c'est qu'à un moment donné, on a besoin de ces versions alternatives. Tu vois, à un moment, on en a besoin des gens comme toi qui apportent une idée qui est complètement out of the box, comme on dit, tu vois, complètement hors de la pensée commune, mais qui va peut-être aider une, deux, trois, quatre, ou je pense beaucoup plus de personnes dans certains cas, notamment avec le jeune. Je pense que toi, tu as quand même beaucoup de success story avec ça, sachant que, tu le redis, le jeune n'est pas pas une tout. solution miracle. Voilà, c'est ça. C'est pas non plus je Exactement. jeûne donc je guéris tout seul. Quoi. Non, j'ai jamais dit ça et je le dirai jamais. C'est un outil parmi quand on donne une chimiothérapie, on te donne un truc, après tiens, il voit, ah bah merde, ça marche pas, hop, on change, on t'en donne une autre et une troisième, après tiens, on va essayer la radiothérapie, etc., etc. Et quand le type, à la fin, il meurt, on dit, bon ben voilà, pas de chance, vous me devez tant. Voilà. Quand les gens que je fréquente, les gens que j'aime, les médecins, par exemple, prenons le docteur Salzman. Il dit, et il a écrit, exactement ce que tu dis. Il faut prendre sa santé en main. Voilà. Le docteur Alouche, exactement pareil. Donc, je pense objectivement que le conflit contre le jeune que fait le gouvernement français en l'interdisant, en blacklistant tous les gens et en les menaçant de sanctions contre le jeune, ça va disparaître très vite. Parce que il suffit de taper sur tous les grands journaux jeunes et cancer. Et là, on voit. En Russie, ça fait 1 siècle qu'ils le font. En Allemagne, c'est remboursé par la sécurité sociale. Oui, il y a des centres où on va jeûner, être encadré, etc. Et d'ailleurs, j'ai des témoignages moi, de Français qui se rendent là-bas pour pouvoir le faire, parce qu'apparemment, c'est très compliqué à trouver en France. Je ne sais même pas si ça existe de la même manière. Non, ici, en France, il y a souvent des gens qui profitent d'une situation, voilà, ils t'accueillent, ils te donnent rien à manger, il n'y a pas de suivi, etc. Moi, j'ai fait de nombreuses vidéos avec un médecin très intelligent, qui avait pas trop peur et donc qui a fait des vidéos sur ce qui marche. Et manque de bol, lui aussi, il a dû subir les foudres. Ce qu'il fait, ça fait le 2e médecin qui m'ont quitté à cause de pression extérieure. Ah oui. Donc, c'est quand même terrible. Et les autres, je leur dis, quand ils viennent me rejoindre, puisque je demande chaque fois de l'aide, je leur dis, écoute, si tu travailles en France, si tu as un statut où tu dépends du Conseil de l'ordre, eh ben, me donne pas ton nom. Ouais, parce que tu vas avoir des ennuis, à coup sûr. Voilà. C'est triste, mais c'est comme ça. Moi-même, à ma toute petite échelle, j'avais été dans le collimateur du CSA. J'ai dû expliquer en long et en large que non, je ne prétends pas que je suis un guérisseur et que je ne prétends pas qu'on fait de la médecine et que j'apporte juste des informations de manière à ce que chacun puisse ensuite faire son propre choix. Et surtout,
quand je dis j'apporte de l'information, bah, moi quand je fais mes propres recherches, mais quand je reçois des gens comme toi, comme j'ai fait avec Fred, parfois avec Gilles ou d'autres, c'est surtout l'expertise d'autres personnes à Ben, laquelle je évidemment. fais appel. C'est ça qui est très intéressant. Tout comme toi, tu bosses avec voilà, des professeurs français, tu travailles avec le docteur Eric Berg. Pareil, tu te fais aider de Avec, personnes qui ont des voilà. compétences et c'est comme ça qu'on y arrive en cerveau collectif Mais finalement. bien sûr. Quand, quand Thomas Seyfried explique ma réussite et qu'il me dit, ce que j'ai bien compris, que le cancer est une maladie métabolique, donc si on a su le créer, on doit savoir Le vaincre. en guérir Ouais. en revenant en arrière. Voilà, pas plus tard de tout à l'heure, j'ai entendu, je pense que c'était docteur Alouche qui parlait du NASH, comment en 2 ans on peut supprimer le NASH. Pour la majorité des médecins, eh ben, le NASH, eh ben, t'es foutu, hein, c'est-à-dire toute ta Le vie, NASH, il c'est faudra prendre des la pilules. stéatose non alcoolique, hein, Oui, non c'est le alcoolique, en fait, c'est une, ouais, comment C'est ça le foie s'appelle gras, le, mais pas à la oui, base c'est le foie du gras, c'est protocole. la même chose. J'avais un oncle, quand j'étais jeune, qui est décédé de ça et on lui a dit qu'il buvait en cachette. Il n'a Ah ouais. jamais bu en cachette, mais il mangeait gras. Hmm. Il mangeait gras, il mangeait des cochonneries, Et etc., certaines beaucoup de personnes y sucre. réagissent très mal. Ouais, ouais. Voilà. Mais à l'époque, c'était pas connu. On connaissait que la stéatose alcoolique. Ouais. Voilà. Alors, Guy, on parlera de Fred un peu plus tard, comme je l'ai dit au début, parce que c'est quelque chose que je veux vraiment clarifier de manière voilà, assez radicale. Par contre, on a déjà beaucoup parlé du jeûne. Et tu parles aussi de 5, 6, 7, voilà, essentiels, vraiment des piliers de ton protocole, dont le jeûne, je pense, fait partie. Hein. On peut imaginer que c'est un ensemble de choses. C'est un ensemble. Ok, voilà, j'allais dire, tu me corriges s'il y a besoin. Et je voudrais juste faire un petit rappel, parce qu'il y a des gens qui n'auront pas vu les premières vidéos, qui ne seront peut-être pas allés fouiller sur ta chaîne. Entre parenthèses, je mettrai dans la description de cette vidéo-ci, je mettrai les autres épisodes. Et si vous écoutez l'épisode sur une plateforme de podcast, normalement, à moins de censure excessive, vous retrouverez les premiers épisodes avec Guy et même avec Fred sur mes plateformes, parce que j'ai eu son accord pour le faire à l'époque. On parle donc du traitement métabolique, qui est un des premiers essentiels, acide lipoïque et Garcinia Garcinia, cambogia. Cambodgia. Depuis, on a rajouté le CoQ10. Oui. Le CoQ10, c'est le coenzyme Q10. Oui, dont j'ai parlé récemment. C'est un avec transporteur Julien et ça aide à ce que ça fonctionne un peu mieux. Alors, ceci, ça n'a jamais guéri qui que ce soit du cancer. Mais par contre, ça prolonge les gens en moyenne d'au moins 10 ans. En Et moyenne de 10 ceci, ans, c'est c'est un énorme. professeur célèbre en France qui n'aime pas que je le cite, alors je le reciterai pas une fois de plus, mais qui avait donné l'information à Laurent Schwartz, au docteur Laurent Schwartz, Ouais. qui lui en a parlé et l'a mis en pratique. Et avec une certaine dangerosité, j'irais dire, puisque ça avait jamais été testé sur personne. Mais ça a marché, ça a sauvé et ça continue à sauver énormément de gens. Donc, bravo à Laurent d'avoir pris ce risque. Et pour moi, ça reste 3 fois 600 milligrammes par jour. Ça reste un des protocoles en premier à faire. Okay. Alors ensuite, tu parles depuis toujours de l'allicine. Donc Exactement. l'allicine, c'est le composé vraiment que l'on recherche dans l'ail. Et d'ailleurs, tu expliques que tu te nourrissais avec de l'ail en poudre, allez, de l'ail noir, de l'ail voilà, merci. écrasé, De l'ail noir, tout. Et depuis, bien sûr, j'ai fait quand même des progrès. Alors, dans mon nouveau protocole, on a trouvé un fabricant qui fait de l'allicine, c'est-à-dire pure, hein, dans lequel il y a, dans cette pilule,
il y a l'équivalent de 3 ails et demi entiers Ouf. que Ah ouais. jamais je n'ai pu avaler. Tu te doutes Ah ben bien. non, 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 je pense que ton système digestif ne serait pas ravi avec 3 gousses et Voilà. demi. Mais alors, ça ne peut que marcher plus parce que jamais, quand tu manges l'équivalent de ce que tu trouves dans des Non, c'est pas légumes ou dans possible. des, tu t'en tombes pas malade. Et bien sûr, j'ai essayé en montant les doses. Mais Est-ce que tu peux donner le nom, parce qu'on va me le demander, c'est sûr, du on fabricant va te le ou... demander. Alors, écoute, je te l'enverrai parce que moi, je ne donne jamais Ah oui, aucun pour pas qu'on oui, me reproche je comprends. de faire pour l'argent parce que qu'est-ce qu'on m'a pas reproché. D'accord. Euh, Tu sais que ça me coûte mon temps, mon argent, mon énergie, euh, des fois des disputes avec mon épouse et mes enfants parce que non, je dois faire cette vidéo, non, je dois rester aujourd'hui, etc. parce que je veux aider et tout ça gratuitement. J'ai jamais demandé à qui que ce soit le moindre centime et je ne veux pas. De la même manière, tu vois, Eric Berg, eh ben, il fait des compléments. Est-ce que j'ai déjà vanté une fois les compléments d'Eric Berg? Jamais. Non, et pourtant c'est un ami, donc tu Voilà, pourrais, quoi, je veux dire, mais tu le fais même pas, exactement, ouais. Ouais. exactement. Et je le fais jamais. Je le fais jamais parce que je pense que ça ne peut m'être que défavorable parce que les, excuse-moi d'appeler comme ça, tu sais, j'ai les amis et j'ai les imbéciles. Ça Hmm. commence tous les deux par Z. Par Z, ouais. Voilà. Et les imbéciles ou les idiots, si tu préfères, Ouais, ouais, c'est pas mal aussi, ouais. eh ben, ceux-là, ils ne trouvent qu'à dire du mal. Alors Hmm. que la seule chose que je veux, c'est aider. Tu vois, quand j'explique, mais le nombre de réactions que j'ai quand on veut dire que c'est pas la testostérone qui est la cause ou qui booste le cancer. Hmm. Ça, c'est quelque chose que les oncologues disent et continuent à dire depuis plus de 12 ans, depuis toujours, hein, mais depuis 12 ans, il y a des publications, mais des tonnes de publications qui expliquent que la testostérone n'a jamais été ni la cause, ni un boost pour le cancer, que c'est en vieillissant les œstrogènes, c'est-à-dire à partir de la testostérone, notre corps fabrique des œstrogènes féminins et ces œstrogènes féminins sont cause du cancer de la prostate. Et ceci, en particulier, le professeur Fourman en Angleterre, en Belgique, chez toi, l'explique, si tu trouves le lien, ou je te l'enverrai, si tu peux le mettre en dessous, Bien sûr. euh, explique, mais qu'il sauve les gens en leur redonnant de la testostérone. C'est quand même incroyable. Et Ok. depuis, si tu regardes sur NIH, c'est-à-dire PubMed ou Nature, tu vas voir des quantités d'articles qui expliquent comment garder sa testostérone, mais empêcher que la testostérone ne se transforme en oestrogène pour les vieux. Parce que qui attrape le cancer de la prostate? C'est des jeunes sportifs comme toi ou des vieux bonhommes comme moi? Voilà, c'est Ouais. tout. Alors, si on dit que c'est la testostérone, explique-moi pourquoi les jeunes bourrés de testostérone à 20 ans n'ont jamais de cancer de la prostate et pourquoi à partir de 60 ans, il y a une Hmm. recrudescence monstre de cancer de la prostate. Mais c'est vraiment n'importe quoi. Et c'est publié par des centaines de publications ou des milliers depuis 12 ans. Et personne ne lit et personne ne veut écouter. Je suis en train de regarder pour ce fameux article. J'aimerais bien le mettre en lien, effectivement. Donc si tu as la possibilité, je pense que ça intéressera beaucoup de monde. Donc on essaiera de le mettre, dans la description. Donc on était au traitement métabolique. Ensuite à l'allicine. Et puis on a parlé en off du sulforaphane,
qui est un composé qu'on va retrouver dans la famille des choux, particulièrement les jeunes pousses de brocoli apparemment. Est-ce que tu le prends en complément alimentaire ou uniquement via l'alimentation? Alors, comme je peux pas manger grand-chose, hein, donc de toute façon, je le prends avec les choux-fleurs, les choux de Bruxelles, le chou vert, Ouais. le brocoli, que ce soit en pousse, mais en pousse, c'est pas terrible, hein. Mais par contre, là aussi, j'ai cherché et on a trouvé un fabricant, tiens-toi bien, qui fait du sulforaphane et qui équivaut la dose d'une pilule ou 2 pilules, je me rappelle plus combien c'est la dose, équivaut, tiens-toi bien, à 3,5 kilos de brocoli. Alors, Ça, tu le digères pendant 6 semaines. Hein, Ça, tu quelqu'un le digères 6 serait-il semaines, mais capable c'est de bien. manger 3,5 kilos de brocoli? Eh Alors, ben, moi, je peux te dire qu'avec mon passif avec l'intestin, je ne peux pas. Tu me mets en travers. voilà, mais c'est absolument C'est chouette. extraordinaire. Ouais. Notre équipe de chercheurs a cherché à travers, tu sais que des nutriments, il y en a partout. Il y en a des milliers. Tu vas sur, tu tapes sulforaphane sur Amazon, tu vas en trouver, je sais pas, 50, 100, 1000, Ouais. j'en sais rien. Mais combien de bons? Combien qui te disent combien il y a réellement de sulforaphane dans ce truc qu'ils vont appeler brocoli ou etc. Tu sais pas. Et donc Ouais. ces gens-là, cette équipe qui m'ont rejoint, j'ai la chance qu'ils ont fait ce protocole. Alors ce protocole, avant de continuer sur la suite, les 3 derniers, je vais certainement à partir de mardi, je vais l'envoyer à tous ces grands professeurs qui expliquent, par exemple William Lee, qui t'explique l'alimentation, qui t'explique que ça sert à ça et que ça sert à ça. Eh ben, moi, je vais lui donner à William Lee, à Walter Longo, à Jason Fong, à Thomas Seyfried, bien sûr, etc., à tous ces grands hôpitaux. Je vais leur donner mon protocole en leur disant, je ne sais pas si tout marche, je ne sais pas si tout ça, si vous prenez tout, si ça peut être dangereux ou pas, mais ce que je sais, c'est que moi, je vous donne ce que je fais, ce que je prends, avec maintenant en plus les dosages que je prends. Okay. À vous, professionnels de la santé, de déterminer si je fais des conneries ou pas. Ouais. Mais à vous. Et du coup, de pouvoir faire des études derrière, ce serait quand même mais ça qui évidemment, serait excellent. Et ça coûte rien. Ça coûte rien de prendre des boîtes de pétri. Tu sais, c'est des espèces de coupelles. Tu mets dedans des cellules du cancer. Tu fous un peu d'alicine. T'attends et hop, les cellules du cancer sont mortes. C'est un professeur Béliveau. Non pas belge, mais canadien. Qui a fait que il a expliqué, mais depuis très longtemps, tous les légumes qu'on peut prendre et tous les légumes qu'on peut prendre, mais qui servent à rien. Par exemple, la laitue, j'aimais bien la laitue, mais quand je vois que la laitue, tu sais, il a fait une courbe. Là en bas, ça tue toutes les cellules du cancer. Là en haut, ça tue rien du tout. Ouais, je Eh pense ben, que la laitue, je préfère manger des brocolis. ça n'a pas grand intérêt, quoi. Voilà, aucun intérêt contre le cancer, je dis bien, hein, uniquement. Alors, on continue. Après le sulforaphane, on a parlé ensemble de... Tu vas le dire toi-même ou... Le thé vert, épigalocatéchine galate. Alors Bravo. ça aussi... GCG, moi j'ai retenu. C'était plus facile. Oui. Extrait de thé vert. Voilà. Pareil que tu prends en complément alimentaire et quand tu mangeais plus régulièrement, tu buvais aussi énormément de thé matcha, si je ne me trompe pas. Exactement, c'est le thé matcha, c'est celui qui était le plus riche. J'ai fait, j'en avais parlé avec toi à l'époque aussi, ma potion magique où je me rajoutais plein de choses dedans, voilà, et j'étais pas tombé dedans quand j'étais petit, mais ça a fait à peu près le même effet sur moi.
Même le poids, tu vois, sur Obélix. Même le poids. Oui, c'est ça. Faut Ensuite, bien rire un peu. ça fait plaisir d'ailleurs. Ensuite, on avait EPA-DHA, donc des acides gras oméga 3, en assez grande quantité, mais plus modérée. Je veux dire, par rapport aux 3,5 gousses d'ail d'alicine, Oui, EPA-DHA, on était sur des portions voilà, de plus 1 habituelles, entre gramme, guillemets. je pense que c'est très Voilà, bien. c'est ça. Et qui c'est qui m'a mis sur la piste de la DHA? C'est un de tes compatriotes Ah bon? de l'université de Louvain. Ok. Ils ont fait une étude comme quoi, tu le sais certainement, nos Nos abonnés auditeurs, ne viewers, savent ouais. peut-être pas, ou auditeurs, le cancer a besoin pour se développer d'un milieu acide. Par contre, le cancer lui-même, les cellules du cancer sont alcalines. Et quand tu donnes de la DHA, de l'huile de poisson, de l'huile de krill, mais tu peux l'acheter sur Amazon, ce que j'aime bien, DHA 500 mg, EPA 250 mg, Mhm. une pilule le matin, une pilule le soir. Et bien, avec ceci, ça rentre, le cancer veut les absorber, ça rentre dans les cellules du cancer et ça acidifie la cellule du cancer, puisque c'est acide. Et de là, l'Université de Louvain a fait des publications en 2017 comme quoi la DHA tue les cellules du cancer. Le professeur Béliveau a repris ça en 2021 sans dire que, comme si c'était sa découverte, hélas, mais c'est quelque chose que je constate très fréquemment, tu sais, les nouveautés qui existent depuis 10 ans, 30 ans, On 20, s'attribue. 50 ans, Ouais. et tout le monde, ça y est, Eureka, j'ai trouvé, c'est moi qui l'ai trouvé, et j'oublie de parler de ceux qui l'ont dit 30 ans avant. Ouais. C'est comme ça. Le PA-DHA, donc surtout DHA, avec la mélatonine, qui, Voilà. j'en ai parlé dans le podcast avec Julien Vénesson. Donc Julien Vénesson, c'est le auteur de Paléonutrition, Nutrition de la force, gluten, comment le blé moderne nous intoxique. Et puis, il est aussi créateur de la marque Unae, donc de compléments alimentaires avec laquelle je collabore. Et on parlait justement de la mélatonine. J'ai pensé à toi tout le temps parce que toi, tu me disais non, mais sur Amazon, on en trouve du 20, du 30 mg sans problème. Du Et en 50, France, la du dose 60, maximale, c'est 1,9 mg. 9 mg. Ouais. Pourquoi? Alors moi, sérieusement, je sais que de grands hôpitaux français donnent jusqu'à 800 mg par jour pour traiter le cancer. Ah ouais. C'est un sidérophore. Dans les études que nous avons faites avec un laboratoire célèbre, avec un chercheur qui s'appelle Ramin Abolassani, nous avons découvert que la mélatonine inhibe d'abord élimine le fer, hein, c'est un sidérophore. Et le fer est dangereux pour le cancer. Après ça, il y a 2 cibles privilégiées que le corps met en avant, que le cancer a besoin, c'est OXCT1, appelé SCOT, et ACAT1, appelé la thiolase. Et qu'est-ce qu'on constate? C'est qu'il y a beaucoup de gens qui disent « mais non, c'est pas possible parce que ça peut pas fermenter ». Personnellement, nous n'avons jamais dit que que le système par lequel le cancer peut utiliser SCOT ou ACAT1, c'est par la fermentation. Ça, on n'a jamais dit. Si on regarde les publications que nous avons faites, on voit des quantités de publications d'un certain Xang, d'un certain Lisanti, qui expliquent ce que nous, on dit, mais bien avant nous.
Et nous, on a eu la décence de mettre leurs publications dans les références, comme quoi on les a trouvées, qu'on a amélioré ceci grâce à eux, grâce à leur découverte. Et donc, la British Medicine of Health, nous a vraiment presque ovationné et veulent, j'irais dire, d'autres publications de notre part. Ils ont un centre de recherche anti-cancer et ils veulent participer, j'irais dire, à ce qu'on essaye de faire. Et c'est ce que je veux faire aujourd'hui. Alors, pour pas tout griller, je ne veux pas, c'est pourquoi je te donnerai à toi le protocole, t'en feras ce que tu veux, mais moi, non, je ne donne à personne. Ça marche. Il restait la mélatonine. Je pense qu'on a fait le tour. Est-ce que toi, tu voulais ajouter quelque chose qui serait peut-être utile pour les personnes qui nous écoutent? Oui, on a parlé de tout ce qui est important, mais ce qui est, j'irais dire, protocole. Et on n'a pas parlé, pour moi, de ce qui est le plus important. Qu'est-ce que Fred et moi, on appelait le mindset. C'est notre état d'esprit. Non, je ne mourrai pas du cancer. Non, je ne donnerai pas au cancer ce que le cancer a besoin. Oui, je donnerai à mon corps ce que mon corps a besoin. Et avec cette force de caractère, avec cette puissance, avec l'état d'esprit, j'irais dire, avec cet état d'esprit, on y arrive. Je me rappellerai toujours un bâtiment public à Strasbourg où je suis né. Il y avait marqué « Plus fort que le glaive est mon esprit ». Et je pouvais remplacer glaive par cancer. C'est une incroyable inspiration que tu es toujours et que Fred a été. Moi, j'ai des marques indélébiles de mes discussions avec vous et je ne suis pas atteint du cancer. Donc j'imagine à quel point vous êtes des sources d'inspiration pour des personnes qui soit en sont atteintes, soit ont des proches qui en sont atteintes, comme moi je l'ai connu malheureusement trop de fois et trop jeune. Mais cet état d'esprit, c'était une des choses les plus belles chez Fred. Moi, je trouve que c'était une personnalité lumineuse. C'est comme ça que je le décrivais. Il a une énergie, une lumière. Tu vois, on ne s'est jamais rencontrés physiquement et malgré tout, tu vois, il avait ce truc-là, comme toi finalement, tu vois, de nous inspirer, quoi. Et je trouvais ça incroyable. C'est peut-être le moment d'expliquer, si tu es d'accord. Alors, je peux te couper 2 secondes? Oh oui, bien sûr. Tu vois peut-être que j'ai presque les larmes aux yeux en pensant à Fred, à mon ami Fred, qui n'avait de cesse de vouloir m'aider à reconstituer mes muscles, m'aider à trucs. Il a été les recherches, les trucs, il a dit ça m'intéresse pas. Occupe-toi, moi c'est pas mon truc. Moi, je vais t'apprendre à marcher, je vais t'apprendre à respirer, je vais t'apprendre à te tenir droit. Il ne pensait qu'à aider. Et on passait des moments extraordinaires. Je me rappelle une vidéo qu'on a faite un peu rigolote ensemble, où on est passé dans un mall, tu sais, dans un food court, où ma femme était allée manger. Je me rappelle plus si Lila était là aussi. Et nous, on est allé humer. on est allé humer. Oui, on dit, ah, là, on a mangé une pizza. Tu vois? Et on plaisantait comme ça, mais tout le temps, on avait un bonheur de vivre, une joie de vivre. C'était absolument
extraordinaire malgré ce qui nous était arrivé et malgré ce qui pouvait nous rependre au nez. Voilà, allez, je te laisse shooter. Quelles sont tes questions? Ah non, Il y a écoute, tellement eu de très content saloperies, que je tu... peux pas le dire Ouais, autrement, c'est ça, dites c'est ça. sur Fred, que si on peut réparer un peu, maintenant que ça s'est un peu tassé, j'aimerais bien le faire. Je précise que j'ai eu l'autorisation de Lila de le faire. Au début, elle voulait pas, c'était trop frais, c'était trop... Mais aujourd'hui, oui. Alors, je ne dirais rien de ce qui concerne les traitements qu'il a pu prendre. C'est sa responsabilité. Lila ne souhaite pas qu'on en parle, donc on n'en parlera pas. Maintenant, tout le reste, les imbéciles qui connaissaient mieux Fred que Lila ou que moi, eh ben bon, ceux-là, j'ai envie de leur dire, Voilà. allez, désabonnez-vous, s'il vous plaît. Oui, c'est ça. Donc, en fait, il y a eu énormément de commentaires. Donc, en fait, le podcast avec Fred, enfin, les 2 podcasts que j'ai fait avec lui sont toujours en ligne. Ceux que j'ai fait avec toi aussi. Et il y a, bien sûr, depuis le décès de Fred, je veux dire que les commentaires vont dans les 2 sens. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont toujours extrêmement inspirés par son message, et puis d'autres qui apprennent sa mort et qui sont aussi inspirés par son message, ou qui disent oui, mais alors ça n'a pas marché, ça n'a pas marché. Et je pense qu'il était très important de clarifier. Moi, j'ai choisi volontairement de ne pas me prononcer sur tout ça parce que d'une part, je me sentais absolument pas légitime de le faire puisque j'ai pas été proche de lui lors des dernières semaines, donc je ne vois pas pourquoi je l'aurais fait. Et en plus, je ne connais pas personnellement sa femme, Lila, dont pour moi l'intimité à préserver est primordiale. Et donc, j'étais content quand on a pu en parler tous les deux, où tu m'as dit, ben voilà, maintenant j'ai l'accord de Lila, donc on peut en parler et mettre au moins les points sur les i. Au moins juste qu'il y ait une version et que moi je puisse dire, ben, va écouter la vidéo ou le podcast à 1h02 et fous-moi la paix, quoi. On n'a pas besoin, je ne sais pas s'il faut pas rentrer dans les détails, enfin voilà, mais il y a une chose qui est certaine, c'est que Fred s'est battu jusqu'au bout. Je pense que en tout cas, c'est vraiment le message que moi j'ai, parce qu'il m'a quand même envoyé quelques messages quand il en avait encore la force. Qu'est-ce qu'on peut retenir de ça? Qu'est-ce qu'il faut dire de ça? Qu'est-ce qui s'est vraiment passé aussi? Je pense que c'est important de clarifier tout ça. Alors, en premier lieu, je tiens à dire que toutes les vidéos que tu as faites, que j'ai faites, le livre qu'on a écrit, Fred et moi-même, sont toujours d'actualité, sont 100% d'actualité. Il n'y a rien qui a changé dans ce qu'on avait déterminé, ce qu'il fallait faire. Maintenant, ce qui s'est passé, en gros, c'est là un peu, lui beaucoup moins que moi, il avait des gènes qui n'étaient pas favorables. Il lui a fallu, à mon avis, très peu de transgression pour que son cancer revienne. Il m'a fallu un peu plus de transgression pour que mon cancer revienne. La grande leçon, c'est que quand on a un cancer, même quand on pense qu'on est guéri, il ne faut pas transgresser le protocole. À partir du moment où on dit, allez, une fois, ça va pas faire de mal. J'ai un médecin ami qui a perdu sa femme parce qu'elle était en vacances avec ses enfants. Et ses enfants lui disaient, mais allez, ça fait maintenant X années, allez, c'est pas grave, un verre de vin, un plat de spaghettis, etc., etc. Un peu plus tard, le cancer a flambé de manière fulgurante. Voilà. Laurent Schwartz, à l'époque, me disait, quand je lui disais, tu sais que je pense avoir trouvé Institut Weizmann qui t'explique que le cancer progresse la nuit.
Et il me dit, mais tu sais que tu as raison, parce que je vois bien que les malades hurlent la nuit et souvent meurent la nuit. Et de là, tu vois, avec mon esprit, j'ai conseillé à Fred, et j'ai fait pareil, de scinder ce qu'on faisait en prenant les choses le matin, qui bénéficieront à toutes les cellules, y compris les cellules du cancer, parce que des vitamines, eh ben, voilà, c'est pas toi qui décides où elles vont, hein. Mais par contre, le soir, quand on dort, mettre des barrages à l'évolution du cancer. Alors là, c'était tous les minéraux, déjà. Et je disais toujours, et je me pose toujours la question, je dors très très peu. Oui. Est-ce que le fait que mon système immunitaire reste en veille au lieu de dormir a empêché mon cancer de progresser? J'en sais rien, mais c'est une piste que je donne aux chercheurs. Alors qu'on dit il faut dormir beaucoup, et les gens qui dorment beaucoup, ils meurent quand même. Voilà. Ouais. Je Ouais, dis comme beaucoup de choses que vous faites, enfin, que tu fais, exactement. que Fred a fait, il faudra, en fait, tu essayes, ça marche pas, et puis après, il faudra faire les études. Il faudra d'autres personnes courageuses qui essayent. Il faudra d'autres chercheurs courageux qui prennent des risques avec leur pratique, la pratique de la médecine, l'ordre, etc. Ouais. Et c'est un combat que tu mènes, et on voit bien qu'il est loin, loin, loin d'être terminé. D'être terminé, voilà. Et tu sais, le nombre de gens qui me disent ce qui est important, pense un peu moins aux autres, pense à toi, pense à rester en vie. Et Est-ce que c'est pas voilà. ça qui te donne de la force aussi? Mais exactement, c'est exactement ce que j'allais dire. C'est ce combat que j'ai. C'est mon sacerdoce aujourd'hui. J'ai besoin de ça. J'ai besoin d'aider les gens. J'ai besoin de me battre pour quelque chose. Et ça, c'est. Voilà. Et c'est ça, je pense, qui m'a tenu en vie depuis 6 ans et qui continuera à me tenir en vie. Ce qui me fout à plat, c'est cette censure de YouTube qui empêche vraiment, tu sais, je dis toujours censure, genre YouTube, si ça avait été à l'époque de Galilée, la Terre serait toujours plate et le Soleil continuerait à tourner autour de la Terre. Voilà. C'est là où on en est avec YouTube aujourd'hui. Pour en revenir à Fred, tu parles de sa récidive. Finalement, est-ce qu'il est mort de son cancer ou des conséquences? C'est difficile à répondre, mais ce que je peux te dire, c'est que les oncologues à l'époque disaient, j'étais là, disaient, voilà, dans 3 semaines, bon, on va donner encore, je vais donner un rendez-vous. L'oncologue disait, je vais donner un rendez-vous à Fred pendant 3 semaines, mais vous faites pas d'illusions, dans 3 semaines, il sera plus là. Donc, Fred était resté chez moi, donc dans l'attente de ce nouvel examen. Et l'oncologue, bien sûr, sans le montrer, a été extrêmement surpris de voir Fred vivant. Comme moi, mon oncologue, voilà, pas plus tard qu'il y a 2 mois, quand il m'a revu, il a été très surpris. Mon fils, le premier, il m'a dit, mais as-tu vu la tête qu'il a fait quand il t'a vu? Comment tu avais l'air en pleine santé, alors que lui, il s'attendait à une dégradation terrible. Et un an après, au prix de souffrances abominables, il faut bien le dire, Fred était toujours là. Et pourquoi? Alors, je te dis mon intime conviction. Je ne dis pas que c'est vrai. Pourquoi, malgré ceci, son cancer ne s'est pas développé de manière à le tuer rapidement? C'est parce qu'on l'a freiné.
Alors à côté avec de le ça, jeûne, le protocole, etc. exactement, même pas le jeûne, il avait plus la force de faire de jeûne. Euh, notre protocole. À côté de ça, il y a eu des complications, des infections, des trucs qui l'ont encore en plus diminué. Mais quand j'y pense, j'en ai les larmes aux yeux parce que franchement, ce qu'il a subi jusqu'au dernier moment, il a lutté. C'était vraiment, il a eu quoi? 2, 3 moments à la fin où il a dit qu'il préférait partir et le lendemain matin, c'était reparti de plus Ah belle ouais, pour ne pas partir. ouais. Et une grande leçon, une grande leçon. Ouais, Et de force Lila, mentale incroyable. oui, et Lila a été d'une aide, mais absolument fantastique. Je vais avoir la chance de l'avoir avec moi et Cali, son chien, certainement en juin. Et voilà, on refera, je lui ai déjà dit, ce qu'on a fait avec Fred, les malls qu'on a fait, les parties de rigolade qu'on a eues. Mais j'ai des souvenirs. Tu te rends compte que après avoir été guéri la première fois, il m'a fait, on a fait 3 vidéos de ce genre où il voulait m'apprendre à me corriger. Hmm. Et il me montre ce qu'il sait faire. Alors, tu as déjà vu un cougar ou un guépard à la télévision. Il est Eh incroyable. ben, lui, quand il faisait, je crois te l'avoir déjà dit, quand il faisait, je sais pas, toi, tu es un sportif aussi, euh, Ouais, docteur j'ai vu une de Chafi. ses vidéos. J'ai vu une de ses vidéos, Guy, Mais où oui, il était après avoir vaincu, donc je veux oui, dire la première oui, fois mais son je l'ai mis cancer, en ligne, et il oui. faisait des choses incroyables. Je dis, quel Mais écoute, athlète, quoi. il Quel était athlète. chez moi. Il se laisse tomber par terre et il commence des pompes sur une main. Il lève un pied. Il se redresse, il ramène ses 2 genoux. Il saute en l'air, il est debout. Il retombe en arrière contre le mur et il commence comme un cougar à marcher. Tu sais, mais vraiment comme un cougar. C'était des pompes. Et il marchait. Tu te rendais même pas compte. Il faisait ça avec une telle facilité Ouais. que jamais tu te rendais compte qu'il y avait le moindre. Tu sais, je sais pas si tu connais, c'est canadien, le cirque du soleil, Ouais, ouais, ouais. où Mais c'est c'est connu des. mondialement quand même, c'est incroyable. Voilà. Ouais, ouais, ouais. Il aurait pu en faire partie. Il était d'une souplesse, d'une. Et je sais plus quoi dire. Il était. C'était Fred. Hmm. C'était Fred. Merci pour tout ça. Merci de lui avoir rendu un bel hommage sur ma chaîne. Enfin voilà, moi je le redis. J'ai été touché pour toujours de l'avoir rencontré, même si c'était en vidéo. On a eu 2, 3 échanges assez géniaux, que ce soit devant la caméra ou avant ou après les podcasts tournés ensemble. Et enfin voilà, moi c'est une vraie inspiration en fait. Et enfin voilà, c'est quelqu'un dont on peut dire qu'il m'a touché pour toujours. Et je trouve ça très fort. Et Alors, merci pour ton témoignage. tu vois, parmi mes 5 livres, si j'ai un livre que je recommande à tes abonnés, Hmm. c'est le livre que Fred a écrit avec moi. Hmm. Voilà. Ouais. Je t'enverrai le lien aussi sur Amazon, tout Je l'ai, simplement. oui, 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 mais tu l'as certainement. je l'ai Voilà. acheté, je l'ai lu, oui, oui. Euh, vous parlez en nous très souvent. Pardon? Vous parlez souvent en nous dans ce Oui, livre-là. oui, parce que C'était très euh, chouette. nos différences étaient infimes. La différence la plus importante, c'était sa certitude que la viande ne pouvait lui faire de mal. Ouais. Voilà. Ça,
moi, j'ai la prétention de dire simplement, je ne sais pas. Quand C'est tu ça, en fait, dois, on ne sait pas si c'est oui, si c'est non, on ne sait pas. Lui, voilà, en tout cas, était convaincu que non, mais ouais, voilà, on on sait pas. sait. Moi, si je prends les choses simplement, leucine Oui, qu'il y a dans la viande rouge égale augmentation de mTOR. mTOR, c'est quoi? C'est hormone de croissance. booster Ouais. toutes les hormones de croissance, donc Ouais. ce qui fait grossir le cancer. La méthionine qu'on trouve dans la viande rouge, c'est cancérigène. Euh, toutes les études le montrent. Alors Après ça, attention, je veux juste pas faire le raccourci avec la viande rouge cause le cancer, parce que ça, ah c'est non, un raccourci qui absolument est pas. beaucoup trop souvent fait et Absolument qui pas. est faux, qui est faux. En fait, C'est totalement il y a faux. aucune preuve qui C'est peut totalement justifier faux. ça. Mais bien Ouais. sûr, ça c'est à 100% d'accord avec toi. J'irais dire, tout ce que tu peux donner, la viande est inflammatoire. On sait qu'on doit, le cancer s'installe sur l'inflammation. On le sait. La glutamine Alors, aussi, dont tu parlais, dont le professeur Seyfried parle énormément aussi. pardon, c'est pas. La glutamine aussi, excuse-moi, Ben je oui, disais dont le professeur Seyfried parle énormément. Selon toi, du coup, en, en rémission contre le cancer, il y aurait du sens de manger de la viande rouge avec parcimonie ou de ne pas en manger du tout? ben, c'est ce dont j'avais envie de discuter avec le docteur Chafi, Ouais, c'est le ouais. 22, parce que je n'en sais rien. Donc le Si docteur, le docteur Chafi, excuse-moi, je passe juste un contexte pour les gens qui ne savent pas qui c'est. Ah oui, Donc pardon. c'est un neurochirurgien américain qui travaille en Australie, que j'ai reçu d'ailleurs sur mon podcast, que vous pourrez retrouver sous-titré quelque part. Donc il parle anglais évidemment. Très Et lui, intéressant d'ailleurs. j'ai beaucoup apprécié parce qu'il est très agréable dans sa manière d'expliquer les choses. Il n'est pas, tu sais, un peu comme ça vindicatif. Il n'est pas en croisade pour la viande Oui, rouge, oui, quoi. Il oui, tout à explique juste ce fait. que lui fait, ses convictions. Et donc lui mange une alimentation carnivore et en fait finalement du bœuf et du sel, quoi, hein, avec de temps en temps un œuf ou un produit laitier, mais c'est vraiment à plus de 90% du bœuf et du sel et de l'eau. Et selon lui, c'est vraiment une manière de rendre les humains en bonne santé. J'ai fait une vidéo sur le sujet où je pense que ça a sa place pour certaines personnes, de là à dire que ça convient à tout le monde. Moi, c'est un raccourci que je ne veux pas faire. Mais en tout cas, je serais très curieux de vous écouter discuter tous les deux, parce que forcément, tu vas lui poser des questions qui seront très pertinentes sur ce sujet, justement, de la viande rouge et du cancer. Voilà. C'est vraiment très intéressant. Alors, tu vois, il y a des tels paradoxes là-dessus. Quand tu entends Harvard Medical School, tu as envie de jeter la viande à la poubelle. Quand tu écoutes Thomas Seyfried et d'autres, donc tu te dis pourquoi je ne mangerais pas de la viande? Mais à moi, ce qui me retient un peu, c'est ce qui est arrivé à Fred. Voilà. Oui, Mais, maintenant, ce n'est pas... Enfin, attends, alors, laisse-moi juste oui, terminer. bien sûr, Mais, excuse-moi. je dis toujours, ne jamais donner au cancer une routine. Alors, si pendant 4 mois, il lui a filé de la viande, eh ben, c'était peut-être pas très malin de continuer après. Moi, je l'ai mis en garde. Très souvent, je lui dis, écoute, limite, prends pas des steaks aussi gros. Il dit, mais non, ils étaient pas si gros, ils sont pas, bon, ok. J'irais dire, tu sais, quand voilà, il a eu la chance de rencontrer Eric Berg quand il était à Paris, il est allé au même moment, il s'est pris un steak monstrueux. Eric me dit, mais putain, le steak qu'il a pris. Mais alors, c'est ça, c'est extrêmement difficile. Je Ouais. pense, tu sais, comme dirait un autre de nos amis, ça dépend. Tu sais de qui je parle? D'ailleurs, il y a une vidéo avec lui qui va paraître certainement aujourd'hui ou demain matin.
Ok. sur son site. Mais je pense qu'il faut vraiment, ça dépend, et ne pas oublier que le cancer est intelligent et qu'il ne faut pas lui donner de routine. Voilà. Alors, il y a plein de gens qui ne sont pas d'accord avec moi et il y en a plein d'autres qui sont d'accord avec moi. Ok. Voilà. Tu, dans ta situation, tu as parlé du jeûne, du protocole et du mindset. C'est là-dessus que tu vas t'appuyer pour, du coup, continuer à combattre. Je pense que tu fais aussi encore des recherches actives et si possible, tu publieras des papiers de manière à avoir l'influence que tu pourras avoir sur les recherches par la suite. C'est grâce aux publications que j'arrive à avoir l'audience de ces grands professeurs et de ces grandes universités. Autrement, je ne serais qu'un survivant qui raconte son histoire. Voilà, ce serait plutôt un roman de gare. Hein. C'est ça l'importance en fait d'avoir des publications scientifiques aussi, c'est de pouvoir entrer dans ce milieu académique, entrer dans finalement ces cercles très fermés des docteurs, des professeurs, j'imagine, qui ne font confiance qu'à ça finalement peut-être. Bien sûr, quand un professeur, quand deux professeurs, un français et un américain, ont préfacé certains de mes livres, on ne peut pas dire que c'est parce que je leur ai donné un billet de 100 €. Hein. Voilà, Oui, bon, je pense qu'ils s'en moquent un peu, on est d'accord. ben exactement, c'est qu'ils y croient. Et voilà, et Thomas Seyfried, sur mon site en anglais, je l'ai laissé en avant-première, qui explique pourquoi j'ai guéri d'après lui. Parce que j'ai compris que le cancer est une maladie métabolique et de ce fait, je l'ai créée et je peux à nouveau la détruire. Voilà. C'était passionnant, Guy. Les gens qui veulent suivre tes recherches, tes combats, ton travail, ils vont sur ta chaîne YouTube. Est-ce que c'est le meilleur endroit ou est-ce que tu as un autre endroit que je peux renseigner? Je pense qu'il faut commencer. Alors, je me permets, comme tu abordes le sujet. Oui, bien sûr. Pour avoir l'audience que j'ai besoin d'avoir pour pouvoir contester auprès de YouTube, il faut 100 000 abonnés. Je n'en ai que 68 400, je crois, aujourd'hui. Donc, il m'en manque. Avant, j'en avais énormément, tous les mois. Et depuis que YouTube m'a sanctionné, alors qu'il m'écrit qu'il n'y a aucune sanction qui est prise parce que je ne pouvais pas savoir, parce que c'est pas une infraction, enfin, je ne sais pas quoi. Par contre, la vidéo pouvant être nuisible, elle a été supprimée. Et c'est quoi la vidéo nuisible? C'est des choses qui ont été publiées sur le site américain PubMed, NIH, site officiel du gouvernement américain en ce qui concerne la même chose sur ma chaîne anglaise n'est pas sanctionnée et en France, on me l'enlève. Petit exemple très rapide. Josh Axe, médecin de John Hopkins Hospital, explique dans une vidéo qui a déjà plus de 400 000 vues depuis le 16 janvier que l'effet secondaire de la chimiothérapie, c'est le cancer. Moi, je prends cette vidéo, ils vont pas sanctionner aux États-Unis un médecin de John Hopkins. Donc, moi, je crois pouvoir prendre cette vidéo, la traduire comme toi t'as fait avec Shafi, et la mettre sur mon site. Le lendemain matin, elle avait été supprimée. Ok. Incroyable, incroyable. Et pourquoi je vous dis ça? Simplement parce que j'ai besoin de votre aide. J'ai besoin de tes
centaines de milliers d'abonnés, que certains viennent s'abonner chez moi. Mes chaînes sont démonétisées. Je gagne pas un rond puisque YouTube m'a sanctionné, bien que je n'ai pas de sanction. Ils sont allés jusqu'à sanctionner ma chaîne qui s'appelle Caméra Passion, qui ne parle que de matériel photo. Cette chaîne aussi a été démonétisée. Pourquoi? Soi-disant parce que il y a qu'un seul Guy Tenenbaum et que j'ai qu'un seul numéro de sécu. Donc, allez hop, toutes mes chaînes sont automatiquement démonétisées. Et quand je leur demande, mais pourquoi est-ce que je suis démonétisé? Puisque votre doxa, c'est de dire qu'il faut correspondre à ce que dit le gouvernement de votre pays. Et je ne parle que de choses agréées, publiées, commentées par le gouvernement américain. Je n'ai jamais parlé d'autre chose. Je n'ai jamais rien inventé. Je ne fais que relater des évidences, des choses publiées. Et ta propre histoire, ce qui est légitime. Et aussi, ma propre histoire, ce dont j'ai le droit en plus. Et je prends toutes les précautions pour dire sous toutes les vidéos, ne me copiez pas sans l'accord d'un médecin. C'est tout. Ouais. Ça peut être dangereux. Donc voilà, je veux continuer et je continuerai à aider. Je l'ai promis à ma première guérison où on m'avait dit, maintenant que tu es guéri, tu vas nous laisser tomber? Non. Je continuerai. Merci Guy, on va rester là-dessus. C'était un très, très, très bon mot de la fin. Merci d'être venu. Merci à toi.